Avant de parler de cinéma, je voudrais rappeler que le baromètre du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a un baromètre de suivi justement de la place de la différence dans la société. Nous sommes à 0,6% de visibilité dans les médias sur le handicap. 0,6%. Alors que le handicap concerne 12 millions plus les aidants, nous sommes presque à un Français sur 4 à 5 qui est concerné par le handicap. Donc ce n'est pas à la hauteur de la représentation. C'est vrai qu'à la télévision, il y a peu ou pas quasiment de personnes handicapées à la télévision. Alors, c'est vrai. vous me direz que 80% des handicaps sont invisibles. D'accord, mais il en reste encore 20% qui sont visibles. Donc vous voyez, on peut beaucoup mieux faire. Il faut qu'on ait des rôles modèles, justement, qui puissent avoir des présentateurs de grands journaux télévisés qui sont en situation de handicap et qu'on normalise ce regard et qu'on représente les Français tels qu'ils sont dans la société. Alors le cinéma est très intéressant. D'abord, le cinéma, handicap et cinéma égale tout simplement audience. Il faut le dire, tous les films fonctionnent, que ce soit, vous parliez de Hors Normes, Intouchable, mais La Famille de Bélier, ou encore des mentions particulières, qui est l'histoire d'une jeune femme trisomique qui essaie d'avoir son bac. Ouais. Ça fonctionne. Hein. Donc, ou le film de Stéphanie Pilonka, Apprendre à t'aimer, sur la naissance d'un enfant trisomique, ils font de l'audience. Pourquoi ? Parce que ça intéresse aussi bien les personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, parce qu'elles découvrent un nouvel univers, que les personnes en situation de handicap, parce qu'elles le vivent. Donc, on voit bien que ça intéresse. Et le cinéma est un média extrêmement intéressant, surtout quand il est fait par Toledano et Nakache, avec cette pointe d'humour, ce second degré, qui en même temps déculpabilise, mais en même temps parle de sujets très importants. Voilà. Et on n'est pas dans le compassionnel, on est vraiment dans l'empathie, dans la compréhension et en même temps dans l'humour. Et l'humour est une force aussi très importante pour parler du handicap. Mais ça progresse parce que vous avez maintenant des sujets importants. Bon, on va pas parler de Vestiaire, qui est connu de tous les Français parce que il fait un tabac sur France 2 tous les soirs ou presque, mais beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Mental, très intéressante parce qu'elle parle du handicap psychique auprès des jeunes. Et toucher les jeunes sur ce sujet-là, le handicap psychique souvent apparaît à l'adolescence, et donc c'est très important. C'est une façon de pouvoir aussi expliquer aux jeunes que vous pouvez être concernés et qu'à côté de vous, il y a peut-être un jeune qui a un problème d'handicap psychique, une bipolarité, une schizophrénie, et qui a envie tout simplement de vivre avec vous, mais où les relations sont parfois compliquées. Alors, vous parliez des réalisateurs Nakache et Toledano, et pour l'anecdote, je crois que vous avez demandé à ce que les deux hommes aient la Légion d'honneur, c'est ça ? Je suis très heureuse qu'ils aient pu être promus. Je pense que ils ont une responsabilité qu'ils assument extrêmement bien. Donc, je trouve que la reconnaissance de la nation est importante pour ces deux réalisateurs.